Comment sont tes pieds? Comment ça? Sans chaussures. D'accord. Est-ce que tu portes des bijoux ou des ornements? Non. D'accord. Est-ce que tu transportes quelque chose avec toi? Non. D'accord. À présent, regarde le reste de ton corps. Est-ce que tu peux me le décrire? Qu'est-ce que tu vois? Ma robe. Comment est-elle? Simple. Longue. Oui. Est-ce que tu vois sa couleur? Couleur terne. Comment sont tes cheveux? Attachée. De quelle couleur? Blanc. D'accord. Comment sont tes yeux? Décris-les-moi, s'il te plaît. Je vois pas la couleur. D'accord. À présent, je voudrais que tu regardes à nouveau autour de toi et que tu me dises ce que tu vois. Du vide. Regarde au-dessus de toi. Qu'est-ce que tu vois? Le ciel, les nuages. Est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit? Il fait chaud. D'accord. Maintenant, regarde à nouveau en face de toi et dis-moi ce que tu vois. Difficile à décrire. C'est-à-dire? Il y a du mouvement. Une ville, comme dans une ville. Rapproche-toi un petit peu plus pour voir peut-être. Voir un petit peu où tu es. Qu'est-ce que tu vois à présent? Des bâtiments en pierre. Comment sont-ils? Grands. Comment sont les gens autour de toi? Ternes. Que font-ils? Observe-les. D'accord. À présent, je voudrais que tu te diriges vers l'endroit où tu vis, où tu habites. Je vais te demander de t'y rendre. On va t'arrêter devant, en face de chez toi. Est-ce que tu es arrivé? Ouais. Est-ce que tu peux me décrire comment c'est devant? Une maison en bois. Petite. Comment elle est? Est-ce qu'elle a des fenêtres? Une porte? Pauvre. Comment vois-tu ça? Je vois pas de fenêtre. D'accord.
Comment fait-on pour y entrer? Une entrée, sans Mhm. Est-ce qu'il y a des choses devant la maison? la D'accord. Alors je t'invite maintenant à entrer chez toi, à pénétrer à l'intérieur de ta maison et de me décrire ce que tu y vois. Regarde autour de toi. un foyer plein de choses. Qu'est-ce qu'il y a comme chose? Des objets. Comme quoi par exemple? Qu'est-ce que tu vois en ce moment? Difficile à décrire. Ça ne pas fait. Ce sont des objets que tu ne connais pas? Non. D'accord. Alors, je te propose d'aller vers le lieu où tu partages tes repas, où tu manges. Comment est-il cet endroit? Dans la même pièce. Une simple table. Est-ce que tu prends tes repas seul ou est-ce que tu partages ton repas avec d'autres personnes? Non, je suis seule. D'accord. Donc tu n'as pas de famille? Non. D'accord. Qu'est-ce que tu manges d'ailleurs? De façon quotidienne? Ce que je trouve. Mais encore? Qu'est-ce que tu trouves par exemple? Ce qui vient de la nature. D'accord. Est-ce que c'est toi qui vas chercher ça dans la nature? On les donne. Qui te les donne? Les personnes qui viennent me voir. Quelles sont ces personnes? Visualise-les. Les personnes qui ont besoin de conseils. Quel genre de conseils? Pour améliorer leur quotidien. Est-ce qu'il s'agit de ton occupation principale? Est-ce que c'est comme ça que tu occupes la majeure partie de ton temps? Je fais beaucoup d'erreurs. Qui j'ai beaucoup plaisir. D'accord. Qu'est-ce que tu fais avec ces herbes? Diverses potions. Que tu donnes aux gens? Ouais. Est-ce que c'est la façon de te payer? Ouais, ils ont pas Des beaucoup projets. de Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu fais d'autre à part des potions avec des herbes pour aider les gens? Je fais que ça. D'accord. Est-ce qu'ils sont satisfaits de ce que tu leur apportes? Je sais. D'accord. Je voudrais à présent que tu quittes cette scène pour te déplacer dans le temps et arriver à un jour important dans cette vie. Un moment où quelque chose d'important pour toi se passe. Et d'y arriver maintenant. Regarde autour de toi. Regarde la scène et dis-moi ce qui se passe. Mon père, Oui, il va manger. d'accord. Il ne vit pas avec toi? Non. D'accord. Est-ce qu'il vit à proximité de toi? Je sais pas. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait à manger? Non. Est-ce que tu sais ce qu'il a?
Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je vais. Tu éveilles. Je pense sur lui. Comment fais-tu pour prendre soin de lui? J'utilise des herbes. Pardon. J'utilise des herbes. Est-ce que ça lui fait du bien? Il dort. D'accord. Je voudrais que tu avances un petit peu dans le temps jusqu'à un changement de sa santé. Dis-moi ce qui se passe. Une rupture. Une rupture. Un conflit. C'est-à-dire? Raconte-moi ce qui se passe. Je l'ai éclairé Comment ça? sans savoir comment. Demande-lui. Mais non plus, c'est pas. Et pourtant, il est écrit. Il comprend pas. Qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Demande-lui. Comment j'ai fait? Comment tu as fait quoi? Pour le guérir? C'est ça? Ouais. Donc il va mieux. Ouais. Et il est furieux parce qu'il va mieux. Ouais. Qu'est-ce que tu lui réponds? Rien. D'accord. Que se passe-t-il ensuite? Comment sont vos relations? Anormal. Qu'entends-tu par anormal? Il pense que je suis plus sa fille. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Ça fait mal. Que se passe-t-il ensuite entre vous? Tu peux avancer dans le temps si tu veux pour voir les choses. Je disparais. Tu disparais comment? Je suis jugée. Comment c'est arrivé? Reviens un petit peu en arrière pour voir pourquoi tu es jugé. En colère de mon père. C'est-à-dire? Tu peux observer la scène tout en étant détaché si tu le souhaites. Comme une simple spectatrice. Je suis devenue un démon assez vieux. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Que fait-il? Il me réunit. Comment le prends-tu? Il est bouleversé. Tu m'as parlé tout à l'heure d'être jugé. Comment ça se passe? Comment est-ce que cette situation est arrivée là? Comment, je sais pas. J'ai pas compris. D'accord.
Où te trouves-tu à présent? Devant. Y a-t-il d'autres personnes? Oui. Qui sont-ils? Est-ce que tu les connais? Non, je sais pas qui c'est. D'accord. Que te disent-ils? Rien. Et que se passe-t-il? Mon père qui me crie dessus. Et comment tu réagis? Brisé. Alors avance un petit peu dans le temps pour voir qu'est-ce qui se passe ensuite. Le noir. Est-ce que tu sais où tu es? Dans mon lit. Tu peux me le décrire? Le noir. D'accord. Comment te sens-tu? Mal. Pourquoi ça? Est-ce que je suis morte? D'accord. Donc tu as laissé cette vie derrière toi. Tu as quitté ton corps, c'est bien ça? Je sais pas. Regarde autour de toi. Dis-moi s'il y a des êtres. Des personnes peut-être qui sont là. Quelque chose que tu sens. Genre rien. D'accord. Je me sens seule. Alors à présent, je voudrais que tu tournes le dos à ce néant et que tu regardes la vie qui est passée, qui est derrière toi. De cette manière, tu peux avoir une perspective différente de cette vie. À regarder dans son ensemble. Et je voudrais que tu te rendes au dernier jour de cette vie. Juste avant ta mort. De revenir à cette dernière scène. Et si cette dernière scène est trop pénible, tu peux la regarder en tant que spectatrice, observatrice. Toute sensation désagréable s'atténue, disparaît. À présent, dis-moi ce que tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Une profonde tristesse. Une profonde tristesse. Que se passe-t-il? Je me vois plus. Décris-moi la scène, s'il te plaît. Toujours en la regardant, comme une simple spectatrice. Mon père me regarde. D'accord. Qu'est-ce que ça te fait? Que ressens-tu? Une perte d'identité. D'accord. À présent, je voudrais que tu quittes cette scène et que tu passes de l'autre côté. Juste après le moment de ta mort. Et en faisant cela, tu laisses dans cette vie toutes ces émotions, toute cette peine, toute cette douleur, qu'elle soit physique, mentale ou spirituelle, que tu contemples cette vie. Avec le meilleur recul possible qu'il t'est donné d'avoir aujourd'hui. Tu sais que chaque vie a des leçons
des leçons à apprendre, des buts aussi que l'on s'est fixés avant de la vivre. Quelles leçons as-tu tirées de cette vie? L'injustice. M'affirmer. As-tu réussi à t'affirmer? Non. T'affirmer par rapport à qui? Mon père. Qu'as-tu appris d'autre dans cette vie? Par rapport à ton travail, le savoir que tu avais peut-être. Par rapport aux herbes. Avoir confiance. Est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi? Non. Pourquoi ça? J'en tire aucune fierté. Est-ce que selon toi c'était important de ne tirer aucune fierté? Ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qui était important alors? Aider les gens. Alors justement, maintenant que tu es derrière tout cela, observe un petit peu tous les gens que tu as aidés. Observe ce que tu leur as procuré. Qu'est-ce que ça a engendré comme conséquence dans leur vie? Je sais pas. Mais j'ai aidé beaucoup de monde. C'est la sensation que tu as? Qu'est-ce que ça fait? Beaucoup. Je vois toutes les personnes que j'ai aidées, il y en a. Ça doit être réconfortant de savoir que tu as pu aider autant de monde. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que tu ressens? Une grandeur. Une fierté. D'accord. Je voudrais à présent que tu regardes ton père et que tu regardes dans ses yeux. Et que tu me dises si cette personne a un lien de parenté avec ta vie actuelle, la vie d'Audrey. Peut-être une peut-être une ça n'a pas d'importance. Il veut pas que je sache. D'accord. Tu fais comme tu veux. C'est toi qui choisis. Tu peux décider de le voir ou de ne pas le voir. C'est ton choix. Que décides-tu de faire? Tu as un doute. Oui. Un doute sur quoi? Mon père ou mon frère. Tu peux regarder dans ses yeux. Il n'est pas obligé de te le dire, mais toi par contre tu peux le savoir en regardant dans ses yeux. Simplement à voir. Alors que vois-tu?
vide. Souhaites-tu continuer? Alors, ce que je te propose, c'est de quitter cette scène, de quitter cette femme, de la laisser en paix, continuer son chemin, en toute sérénité.